Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on peut toujours pas rouler, donc pas de vidéo de roulage en ce moment, ni roulage tout court d'ailleurs. Donc je vais vous proposer une vidéo où on va parler le prix, combien ça coûte et quoi acheter en priorité et ce qui peut attendre un peu suivant votre niveau. Donc premièrement, qui dit moto de drift dit moto rallongée, donc une paire de rallonges. Une paire de rallonges, alors selon les modèles, c'est pas facile à trouver. Pour la Triumph, j'ai beaucoup galéré. J'ai trouvé ça chez Jock Rider, mais je suis même pas sûr qu'il en fasse encore. Sinon, ça coûte environ 200 €. C'est plus facile à trouver pour des 1000 cm3 parce qu'il y a tous les dragsters, les runs et tout ça qui s'en servent. Mais en fouillant un peu ou en allant voir un usineur. Donc ça, d'entrée de jeu, c'est un peu obligatoire pour une moto drift. Alors après, on peut forcément drifter sans rallonge, mais c'est quand même vachement mieux avec. Et puis ça fait drift. Et ça, c'est important que ça fasse drift. Ensuite, deuxième point très important pour le drift. Je suis pas le dieu du drift, hein. J'essaye, mais j'y arrive pas encore. Donc, c'est que mon avis personnel. Hein. Donc, deuxièmement, ce qu'il faut, c'est une transmise qui tire un peu plus court. Donc, c'est une couronne, un pignon, une chaîne. Donc, une chaîne complet, en fait. Voilà, quoi. Ça coûte déjà un peu. Ça met un trou dans le budget. La couronne, c'est environ 90 €. Une chaîne ultra longue, j'ai payé dans un peu plus de 200 € pour le S1000. Et un pignon, par contre, les pignons, c'est cool, c'est cadeau. C'est 15-20 € chez Beer. Donc, forcément, quand j'ai besoin de jouer sur la transmise, je joue plus sur les pignons parce que pour 3-4 pignons, pour plusieurs pignons, vous avez le prix d'une couronne. Donc, je préfère jouer avec les pignons plutôt que la couronne pour un souci d'économie économique. Donc voilà, donc là, du coup, le kitchen, on est déjà monté un peu plus de 300 € le kitchen, plus les 200. Donc voilà, on est un peu plus de 500 € déjà, vraiment pour le prix minimum pour le drift. Après, le truc qui m'a coûté une blinde sur la BM et sur la Triumph un petit peu moins, mais un peu quand même cher, c'est la platine de frein. Alors ça, c'est vraiment personnel. Comme j'aime bien les gros freins, j'achète des platines de frein de stunt. Pour le Triumph, ça a été, j'ai trouvé en Pologne une platine en ferraille qui est pas très belle, mais elle est fonctionnelle. C'est autour des 60 €, un truc comme ça. C'est vraiment pas très cher. Ça fait le taf, mais c'est pas une jolie pièce en elle-même. Par contre, pour le S1000, j'ai trouvé qu'un fabricant qui faisait des grosses platines pour des gros disques. J'ai eu ça chez Stunt Toys. La platine a coûté 160 €. Donc ça va encore. Par contre, ce qui m'a coûté hyper cher, c'est les disques de frein qui vont avec cette platine. Ça m'a coûté 150 € le disque. Sachant que, petit point budgétaire qui va prendre une tarte, c'est que pour passer plus de temps sur la piste qu'à changer des pneus à la main en bord de piste avec une pelle, une bêche, un camion, c'est une galère. Et donc pour gagner du temps de roulage, j'achète plein de jantes. J'achète le maximum de jantes prêtes à monter. C'est une jante d'occasion. Donc pour le Triumph, c'était cool. C'était environ 100 € la jante, en bon état tout. Pour la BM, j'en ai trouvé une à 200 € et l'autre à 150 €. À ça, du coup, faut rajouter à chaque fois un disque pour chaque jante. Donc là, forcément, sur la BM, j'ai 3 jantes en plus. Donc ça m'a fait qu'acheter 4 disques à 150 €. Et ça fait mal. Et pour la Triumph, j'ai fait plus au fur et à mesure, mais globalement, je crois que j'ai 3-4 jantes aussi, en plus de celles de la moto. Donc à chaque fois, un disque à mettre dessus. Donc les disques, Jock Rider, je crois il en vend les premiers prix autour de 100 € sans l'adaptateur. Et puis les disques flottants que j'ai mis sur la BM, c'est 150 € le disque. Là, niveau budget, ça m'a pris ça m'a... j'ai même plus les mots tellement ça m'a déchiré, tellement ça m'a fait mal au cœur de débourser autant d'argent pour juste le freinage arrière qui, pour le drift, c'est pas obligatoire. Mais moi, personnellement, je préfère, donc j'étais obligé de craquer le portefeuille pour ça. Ensuite, les petites biellettes pour rabaisser, on en trouve sur AliExpress. Les deux, je les ai achetés sur AliExpress, donc la BM, on n'a pas encore trop de recul parce que je l'ai pas trop roulé. Mais la Triumph, ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que j'ai une biellette pour la rabaisser de chez AliExpress. Elle a coûté 30 ou 40 €. C'était tout prêt, tout fait. Et je peux la régler au bord du spot avec une clé de 17 pour régler ma hauteur de selle si j'ai besoin. Autre chose très important, l'amortisseur arrière. Alors pour la BM, vu qu'elle est de conception beaucoup plus récente, la suspension, elle est pilotée et tout ça, donc elle est de meilleure qualité. Mais pour la Triumph, j'ai craqué pour mettre un EMC. Alors bon, je l'ai acheté d'occasion, mais coûté dans les 400 et quelques euros, je crois. Mais c'est vraiment pas pour les débutants, mais quand ça commence à rouler et à devoir faire des réglages, j'ai vraiment vu la différence entre l'origine de Daytona et le MC. Si vous voulez vous mettre à fond dans le drift, ça vaut le coup d'investir. Si c'est pour en faire comme ça vite fait, non, franchement, ça vaut pas le coup puisque le MC, j'ai un Sport Shock 2, il commence à 640 € jusqu'à 800 et quelques avec les options. Donc là encore, ça fait un sacré trou. C'est un truc que j'ai mis après la première version
version de la moto. De toute façon, j'avais pas le niveau pour être en galère avec les suspensions, même si, comme j'ai dit, je suis pas non plus le drift king. Mais voilà, ça m'a quand même super aidé pour retrouver du grip ou perdre du grip selon le pneu, la température extérieure, tout ça. Mais une fois qu'on est sur une bonne base, c'est vraiment bien et ça se règle très vite. Je arrive à régler en roulant. J'ai une molette, je sais pas si on va voir, j'ai une molette par là qui je peux actionner en roulant et qui me permet de changer mes réglages sans passer par les stands avec mon petit tournevis plat, que c'est galère allongé par terre. En fait, je fais le maximum dans la préparation pour que quand on est sur des circuits, je passe le maximum de temps à rouler. C'est par le changement de roue facile, puisque forcément, j'ai pas de mécano attitré. Petit message subliminal si quelqu'un veut faire mon larbin sur les journées drift à changer mes roues et mettre de l'essence dans la moto, écrivez-moi. Merci. Donc comme je change mes roues tout seul les 3/4 du temps, que je suis en combi avec les bottes et tout galère, donc j'essaye de... Je sais même plus ce que je voulais dire. J'en étais où? Dites-moi. Je sais plus. Enfin bref, voilà. Acheter plein de jantes, acheter plein de trucs et ou acheter un mécano. Par contre, si vous avez un mécano, une jante suffit. Hein. Si vous changez les pneus et tout, pas de problème. Vous allez juste l'attendre 10 minutes qu'il change qui change votre pneu, mais si comme moi vous avez personne, achetez des roues. Pas des rouquins, hein, des roues de moto. Elle a été pourrie celle-là. Ensuite, niveau protection, comme on a vu, j'ai fait des cages avec mon pote Ludo, donc ça n'a pas vraiment coûté d'argent. Mais sinon, les cages de stunt, c'est dans les 200-300 euros. 300 euros, c'est quand on facture bien, mais c'est de la bonne qualité. Donc là, du coup, on en est un peu plus de 1000 euros. Je vous laisse calculer, hein, vous avez suivi. Après, les mi-guidons, alors moi j'aime bien les mi-guidons ABM. ABM, marrant, des guidons ABM pour la BM. J'ai pas des A-Triomphe pour la Triomphe. C'est des guidons réglables, donc il y a Arclitech, mon pote Arclitech qui est en vend. Quand vous allez le voir, vous allez voir Arclitech, vous y prenez une paire de demi-guidons à, je crois qu'il les vend 200 euros et un levier démultiplié. Ça, combien ça coûte? Je sais plus combien ça coûte. Je crois que c'est dans les 60-70 euros. Puis après, c'est selon les couleurs, il y a plusieurs longueurs de levier aussi. Mais donc, vous voyez, vous demandez à Arclitech, vous faites un devis prépa drift et il vous fait les demi-guidons et puis le levier, on souffle dessus pour débrayer. Bon après péter les butées, le kit grand angle, c'est gratuit en fait, c'est juste un tournevis, un marteau et puis un peu de bricole et pour déplacer ce qu'il y a à déplacer comme le radiateur, tout ça. Après ici t'es chaud, il y en a qui découpent le cadre et qui le ressoudent pour vraiment avoir des butées infinies, c'est un autre délire. Si tu le fais pas toi-même, ça va vraiment te coûter un billet puisqu'il faut couper le cadre, le renforcer et après il y a normalement ton réservoir, ça va plus passer non plus, le radiateur, enfin c'est une modif top parce que c'est vraiment bien d'avoir beaucoup de rayons de braquage. Mais voilà quoi, ça se fait pas le dimanche matin après automoto et puis en avant d'aller au spot à 14h. Mais franchement, si tu sais bien souder l'alu, enfin si c'est ton taf, fais-le parce que ça vaut le coup. Pour les pneus, le pneu avant, je mets des pneus de piste, de récupérer ou d'acheter pas trop cher des pneus avant anciennement en piste, type Super Corsa, les D212. C'est pas mal, du coup c'est quand même bien d'avoir une bonne accroche sur son pneu avant, tout du moins d'y faire confiance. Alors des fois un pilote power ça suffit, hein. Pas trop faire le radin sur le pneu avant. Un pilote power ça doit être 100 euros neuf, un truc comme ça. Pour l'arrière, moi je fais dans la récup. Je sais qu'il y a des gars qui roulent avec des pneus neufs, c'est super, apparemment c'est 10 fois mieux, ça dure plus longtemps et tout, le feeling est ouf, mais franchement mettre 100 euros à chaque fois dans un pneu arrière juste pour le fumer, enfin financièrement je veux pas, surtout qu'à chaque fois si tu t'imagines, je me balade avec donc les 4 jantes pour le S1000, 4 jantes pour le machin là, pour la Triumph, même si du coup elle bouffe un peu moins de pneus, je sais plus, je m'en sors pour au moins 800 euros de pneus pour un week-end par exemple. Alors après t'es pas obligé de bouffer les 4 pneus, apparemment ça dure quand même plus longtemps, mais en fait même un pneu par jour à 100 balles ça me pète un peu les rouleaux, donc c'est un choix. Je préfère mettre l'argent dans autre chose, genre dans la platine qui m'a coûté une couille, plutôt que d'acheter 4-5 pneus neufs. Je crois que j'ai fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour. Parlons sécurité, la sécurité avant tout bien sûr. Pour la combi, enfin quand on fait du drift en circuit, quand on fait nos journées avec la Drift Fighter Cup, quand on fait ces roulages là, c'est combi en cuir de piste obligatoire. C'est pas plus mal hein, parce que après bon, c'est pour rouler sur ton spot, tu mets tes protections de stunt d'habitude, hein, un blouson, un pantalon Kevlar là et tout ça. Ça fait le taf, sauf que du coup le problème c'est que quand tu commences à rouler vite, enfin rouler vite ça c'est pas de problème, tu peux rouler vite en short, tu peux, c'est quand tu vas tomber. Je connais des gens dont je ne citerai pas le nom mais qui font maintenant du drift auto, quand il est tombé son t-shirt s'est relevé par rapport à son pantalon et du coup il a une pizza mon pote, 4 fromages, suppléments, tomates, salade, oignons, tout la totale en méga XL. Donc en fait de cet exemple là on a décidé, enfin tous les participants, on a bien vu que c'était pas top le blouson et un jean, ça protège bien mais c'est entre deux ça protège pas, donc c'est combi en cuir de type pistard que l'on
qu'on met, qu'on oblige. Bah alors ça, il y en a à tous les prix. Moi, je roule avec du pakistanais. Le pakistanais, c'est bien, c'est sûr, enfin, c'est bien et pas bien. Pas du Alpinistar, c'est pas la Dainese Mugello à 1500 boules. Mais le petit pakistanais qui est super sympa, il te fait ta combi avec tes couleurs, tes logos, ton nom, tout ce que tu veux, et à peu près à ta taille. Normalement, c'est à ta taille, mais il y a des fois, il y a des petites galères. Voilà, donc, et ça, 400-500 balles. Après, c'est des bottes, des gants de piste, enfin voilà, de l'équipement de piste. Dans entre 100 et 200 balles, t'as des bottes neuves. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et vous donner un peu envie de faire du drift avec nous, enfin d'agrandir la communauté drift moto, parce que c'est marrant les dérapages en fait. Et je vous dis à bientôt. Alors j'espère normalement à la sortie du confinement, on va rouler à Vaison Piste. En attendant, amusez-vous bien et coupez. Et après tout ça, s'il te reste un petit peu d'argent, normalement c'est chaud quand même, tu peux te faire un super tapis sur mesure, enfin un tapis à tes couleurs, comme ça tu vas avec ta combi de pakistanais, là ton kit déco de chez Covering Warzone avec Léon 76, voilà, petite publicité cachée. Et donc voilà, tu te fais un super tapis, il est où? Il est là, avec le nom des copains, ton petit nom, et si jamais tu te rappelles plus ce que tu fais, tu le marques dessus. Et bah là, bon, bah là t'es le roi du pétrole, j'ai envie de te dire. Hein. T'es comme à la maison. Voilou!